Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 14e numéro et le dernier numéro de l'année 2025. Très heureux de vous retrouver comme tous les lundis pour parler sport et surtout pour parler omnisport. Et cette fois-ci, on parlera bien évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations avec la belle victoire, la deuxième du nom dans le groupe, donc de l'équipe algérienne qui a battu petitement mais sûrement l'équipe du Burkina Faso. Une victoire a suffi pour passer au second tour. On parlera en long et en large de cette première partie de la Coupe d'Afrique concernant les Verts. Handball reviendra sur le stage d'Alger qui a pris fin donc en fin de semaine en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations avant de partir terminer la deuxième partie de stage en Europe pour peaufiner et surtout avoir des matchs amicaux de préparation. Basketball, Tlemcen qui crée la surprise de la journée, une journée également marquée par le réveil du Nasr du Sindé et on fera un tour d'horizon et surtout on parlera des belles empoignades qui ont caractérisé les deux championnats respectifs hommes et dames de volleyball et la partie cross cette fois-ci sera consacrée au challenge des ruines ou plutôt de la Soumam. Donc c'était à Béjaïa samedi matin tout cela avec toute l'équipe de 52 chrono. Heureux de retrouver Badardine Belhadjouja qui reprend son souffle apparemment pour bien débuter. On inspire d'abord pour bien débuter l'émission. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Ramzi. Écoutez, retrouver nos chers téléspectateurs en votre compagnie est un grand plaisir. Il faut être en forme. Merci Badardine Belhadjouja. Ramzi Mohamdi, notre collègue également de la rédaction. Ramzi, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Badaro. Voilà, c'est parti pour une heure de temps. Donc, événement oblige, la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté il y a de cela quelques jours. Et on revient surtout sur la participation algérienne et surtout sur ce très joli match de l'équipe nationale algérienne qui a battu hier dimanche donc l'équipe du Burkina Faso 1-0. Deuxième victoire pour les Verts Ramzi Mohamdi. Un ouf de soulagement puisqu'on est à la troisième équipe à s'être qualifiée au prochain tour. C'est une très belle chose pour la sélection nationale de se qualifier juste au deuxième match. On aura du temps de préparer les huitièmes de finale. Peut-être qu'il fera Petkovic tourner l'équipe, surtout avec quelques blessures de Hadjam et de Chergui, on en parlera tout à l'heure. Oui, on craignait beaucoup cette empoignade face au Burkina Faso, une équipe technique et en même temps très physique. Surtout physique, il faut le dire, avec un engagement terrible. On a vu plusieurs séquences où moi j'avais quand même très très peur pour nos joueurs. D'ailleurs, il y a Cheibi qui est sorti blessé. Hadjam, qui est sorti blessé. Et j'ai appris que c'est pas grave, donc tant mieux. À la cheville gauche, oui. Moi, je tire chapeau à nos joueurs. Ils ont été des guerriers sur le terrain, mais pas seulement. Pas seulement parce que je dirais que Petkovic a vraiment fait son match, c'est-à-dire avec 3 systèmes de jeu pendant un seul match. Il a dérouté carrément les adversaires et ça, il est à féliciter pour ça. Et il a surpris plus d'un hier, notamment les techniciens qui donnaient un petit peu le 11 probable et surtout qui, de par leur connaissance respectivement, donc il savait un petit peu le schéma tactique. Finalement, il a faussé pratiquement tous leurs calculs. Petkovic a surpris tout le monde par son 11 inédit avec Hadjam et Ait Mouri, Chergui à droite, Hadjam et Ait Mouri à gauche, avec aussi Ben Sbaini et Mondi, mais aussi Maza titularisé et avec Mahrez et Amoura bien sûr. Mais la sortie de Hadjam a prouvé une chose, c'est que c'est un fin tacticien. Il peut changer son schéma de tactique en cours de match. Et la sortie aussi de Chergui a fait l'entrée de Blaid a fait contrebalancer parce qu'il y avait. Il s'est adapté rapidement aux situations. Changement de situation. On était dans le temps faible de l'équipe nationale. Oui. Donc il fallait faire entrer des joueurs qui bloquaient les Burkinabés. Notamment sur les ailes, oui. Notamment sur les ailes. C'est pour ça qu'il est à féliciter, c'est le premier à féliciter Petkovic. Voilà, c'était un retour sur ce match, cette fois-ci en images, avec ce résumé signé à Ramzi Mohamdi.
C'est désormais officiel, les Verts sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN. Après la victoire ô combien importante, mais difficile face au Burkina Faso, 1-0, où les partenaires de Mahrez ont réalisé le plus important, à savoir la victoire. C'est sûr que c'était compliqué, c'était un match de bonhomme. Peut-être qu'on n'était pas top avec le ballon. En tout cas, l'état d'esprit, il est là, il était là. C'est des matchs à gagner. Maintenant, voilà, on s'est qualifié. Tout le monde est content et voilà. On est fiers d'avoir des supporters comme ça. Fiers d'avoir cette équipe et voilà, on verra pour le match à venir. Cette qualification est celui d'un groupe solidaire qui sait où il veut arriver, avec un mélange de joueurs d'expérience à l'image de Mondi, Bounjah ou Mahrez et de jeunes pépites comme Maza, désigné meilleur joueur du match. Yes, I'm very honored. Thank you to everyone who voted for me. Yes. C'est un honneur pour moi de recevoir ce trophée de meilleur joueur du match, qui est certes individuel, mais qui récompense avant tout tous les efforts de toute l'équipe. On est qualifié maintenant et on se concentre sur le prochain match. Je remercie surtout nos supporters qui ont fait le déplacement et l'ambiance incroyable au stade. Ils nous ont donné cette grinta pour se battre pour ce maillot de l'Algérie. We're winning this match because of you. You are giving us fuel, fire, and then we want to win for you, for the badge, for this country. Une victoire qui permet aux Verts d'entreprendre la dernière rencontre de phase de groupe face à la Guinée équatoriale ce mercredi à 17h avec plus de sérénité où Petkovic pourrait faire tourner en prévision d'un huitième de finale qui risque d'être explosif face peut-être à la RDC, le Bénin ou bien une vieille connaissance, le Sénégal, que l'Algérie avait battu en finale de 2019. Oui, mais il va falloir d'abord bien négocier ce troisième match face à la Guinée, un match qui s'annonce palpitant, indécis, mais surtout il faut garantir la première place après la troisième journée. Je pense qu'elle a déjà garanti la première place, quel que soit le résultat contre la Guinée. Moi, je suis rassuré d'une part. D'autre part, je pense que il va faire reposer certains joueurs. C'est tout à fait normal. Ce qui est autre nouveauté également, c'est que maintenant pour ajouter une playlist, tu vas en haut à droite, comme si tu ajoutais une vidéo ou tu voulais lancer à live, là à ce niveau-là tu pourras créer une nouvelle playlist. Et autre nouveauté également, c'est que maintenant pour ajouter une playlist, tu vas en haut à droite, comme si tu ajoutais une vidéo de l'entraîneur, les directives Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi ce que j'ai remarqué, parce que j'ai revu en 2 reprises le match, et ce qui est impressionnant, Mokhtar, c'est que plusieurs joueurs des 11 ont fait double rôle, ont joué un double rôle. Parfois des attaquants qui revenaient jusqu'à la ligne médiane, et donc les directives individuelles étaient là, étaient présents, et bravo aux joueurs parce qu'ils ont fait double rôle. Pas uniquement 1 ou 2 joueurs, mais plusieurs joueurs. Ouais. Je citerai à l'image, à l'exemple Bounjah, c'est ça. Ouais. C'était le premier rideau. Le changement, normalement, quand on... C'est un nouveau visage de Bounjah qu'on est en train de découvrir là. Bien sûr, il faisait pas d'habitude buteur en pointe. C'est un attaquant, il ne revient pas. C'est l'avant-centre de l'équipe nationale. Généralement, un avant-centre ne revient pas. Il attend le ballon devant. Mais ce qu'on a vu, c'est le changement. C'est-à-dire la sortie de Hadjam et l'entrée remplacé d'un attaquant, oui. Par un attaquant. Logiquement, on se dit, il est fou l'entraîneur, le sélectionneur. Mais non, c'est censé. C'est-à-dire qu'il travaillait pour l'équipe Bounjah, pour permettre aux attaquants d'être à l'aise, de prendre les ballons derrière, de ne pas se précipiter, parce qu'on menait au score, il ne faut pas l'oublier. Juste après, on menait au score, il fallait garder ce score, coûte que coûte, jusqu'à la fin du match. Et surtout, le fait que Ait Nouri comble le vide laissé par le joueur qui est sorti. Oui, mais il est plus offensif. Vocation offensive, oui. Oui, mais il était en train de revenir, donc, pour aider la défense. Il y avait un trou avec Ben Sebaini, mais il faut aussi noter la pression de Chergui. Et quand il est sorti, c'est Bled qui l'a remplacé. Il l'a très bien remplacé. Voilà. Il faudrait peut-être rappeler à nos chers téléspectateurs, pour être explicite, c'est que le rôle de Bounjah a permis un repli défensif extraordinaire, très rapide, sur le plan replacement quand on perdait les balles. C'était son rôle. Donc, il était avançant, mais aussi il permettait revenait en arrière, de reprendre place quand on perdait la balle. C'est ce
qu'on appelle le repli défensif. Et même Maza et plutôt Mora et Mahrez qui revenaient. On n'a jamais vu aussi beaucoup de fois revenir dans des autres matchs, dans d'autres compétitions. Mahrez, il faut bien le dire, il a perdu 9 kilos. Oui. Il veut cette CAN. Il a travaillé pour être prêt pour cette CAN. Déjà, il est buteur de... Oui, c'est le meilleur buteur de pour le moment, la sélection, avec 9 buts oui. de l'histoire de l'équipe nationale. Non, je parle de 3 réalisations. Par rapport au tournoi, mais par rapport à l'histoire de l'équipe nationale, dont à la CAN, il est avec 9 buts. Derrière lui, il a Belloumé. Il ne faut pas l'oublier. Belloumé, juste derrière, dans le rétroviseur, qui a arrêté sa carrière. Grand respect à ce grand joueur, l'un des meilleurs que l'Algérie a enfanté. On découvre également, on craignait beaucoup le poste de gardien de but. Pour le moment, oui, tout se passe bien. Une petite faute, mais il était... Faute de relance, oui. Oui, de relance, c'est ça, mais il a fait son match. Je pense qu'on a retrouvé un remplacement de, je dirais entre guillemets, un remplacement de Mboulhi. Je pense qu'on a retrouvé, et qui va gagner encore de l'expérience. De l'assurance, surtout. D'une part, de confiance, etc. Parce que c'est pas facile d'avoir un papa champion du monde dans les tribunes. Oui, mais à ce stade-là, vous savez, on est professionnel. De tout cela. On est professionnel. On oublie tout, on est concentré, surtout quand il y a une bonne préparation psychologique, on est dans le bain dès le départ. Et c'est l'un des rares gardiens de but à jouer bien au pied, donc on va dire que c'est l'enfant de son père. Hein. C'est l'école espagnole. Il ne faut pas oublier que Lucas a débuté au Real. En Espagne, on fait participer si on voit comme 11e joueur. En championnat, si on prend l'exemple de Ter Stegen, c'est le premier défenseur. C'est-à-dire que c'est le premier relanceur des ballons. C'est lui qui oriente le jeu. Et il participe à la sortie de balle. C'est la politique, c'est la mentalité espagnole. C'est comme ça qu'on travaille. Vous étiez en train de parler de Riyad Mahrez qui a perdu 9 kilos, qui a retrouvé un petit peu sa forme habituelle. On l'a vu à l'entraînement. 3 buts déjà, et on souhaite qu'il réussisse sa Coupe d'Afrique en soulevant un 2e trophée pour lui et un 3e pour l'Algérie. C'est un joueur qui fait rêver, notamment la jeune génération. Oui, avec un petit bonhomme, pourrait-on dire. C'est la belle histoire. Et c'est une belle histoire à raconter, oui. Oui, c'est la belle histoire. En résumé, il s'appelle Amir. Il est venu, c'est-à-dire en premier lieu, c'est son grand frère qui lui a fait la surprise d'assister pour la première fois à un match des Verts. Il se déplace pour voir le match face au Burkina Faso, mais il a posté la vidéo où il demande à Mahrez si tu peux, à la fin du match, tu me lances ton maillot. Je rêve de ton maillot. La suite, on va la voir en image. Voilà, en image, allez-y, vous êtes là pour la commenter, bien évidemment. Ce qui s'est passé après Ce qui s'est passé après, c'est que Mahrez a eu vent, on le voit, a eu vent de sa demande. Il l'a rencontré. Il l'a rencontré, il lui a offert son maillot dédicacé. Lui a offert son maillot dédicacé avec une belle photo en prime. Et c'est ça les grands champions. Bah oui, il transmet une valeur à tout le monde, à toute la société sportive. Mahrez, il ne faut pas oublier que Mahrez a souffert dans son enfance. Il ne faut pas l'oublier. Il a été rejeté par pas mal de... Il n'a pas pu signer aussi facilement comme d'autres footballeurs si vous voulez, professionnellement, une carrière professionnelle. Il n'a pas fait de formation. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand même, il répond à ses genoux, à ses jeunes, à ses fans, etc. C'est tout à fait normal. Malgré la réussite, il est resté humble. Il est resté humble, il est resté très correct avec les supporters, etc. Même si il est passé parfois à côté pour certains matchs. Vous savez, dans tous les sports, on dit que on perd avec l'âge, on perd en conditions physiques, on perd en vitesse, par exemple, vitesse d'exécution, etc. Mais on ne perd jamais en technique. Donc on aura toujours besoin pour cette CAN et pour la Coupe du Monde, je dirais. Voilà, il est en train de faire une très belle CAN en tout cas. Si je peux rajouter, il a parlé de Mahrez, de sa carrière, il n'a jamais fait de formation. Il a débuté à Quimper, il est parti au Havre,
après Leicester, après Manchester City, après on connaît l'histoire. Voilà, une belle histoire et une belle aventure et il est toujours au service de l'équipe nationale, l'un des meilleurs joueurs algériens de tous les temps. On va souhaiter bonne chance, donc ça sera à partir de 17h mercredi. Mercredi en direct sur la télévision algérienne. Sur la chaîne nationale terrestre, on y reviendra bien évidemment avec Mohamed Jabbour dans Parlons Sport, jeudi à partir de 18h. Si je peux rajouter juste Bien un sûr. mot, les futurs adversaires, il faut en parler aussi. Oui, bien Ce sûr. sera peut-être le Bénin, ou bien la RDC ou le Sénégal. C'est ça. Quelle préférence pour les Algériens? Pour moi, D'abord le technicien. Ah, c'est mon avis. Hein, c'est je préfère rencontrer le Sénégal, tout simplement parce qu'on connaît leur jeu. Une vieille Le connaissance, Sénégal ne change pas beaucoup de système de jeu pendant les 90 minutes. Je pense qu'on les connaît bien, donc ils vont mieux se préparer à ce qu'on s'y attend qu'autre chose. Donc, voilà. La RDC, c'est une redoutable équipe et j'espère qu'on ne tombera pas avec. Bon, ça reste un avis. Ouais. Maintenant, c'est autre chose pour le coach et pour l'équipe. Hein. Ils connaissent mieux leur travail. demain. On connaîtra la réponse, ce sera demain. Ce sera Bénin-Sénégal et Botswana-RDC à 20h. Voilà, à 20h, juste après notre match. Non, ça, la veille. Donc la veille, demain, c'est mardi. C'est bien de le rappeler. Voilà pour la Coupe d'Afrique des Nations. Juste une dernière question. Il était en train de parler de préparation physique. Il a perdu 9 kilos, Mahrez. On parle également de physique nécessaire pour tout le parcours durant cette Coupe d'Afrique des Nations. En résumé, on va parler d'endurance. C'est un facteur important pour gérer tous les matchs. Écoutez, on perd, si vous voulez, en poids, mais pas en muscle. Hein. Il ne faudrait pas qu'on perde en muscle. 9 kilos, je dirais, ça dépend en quel temps il les a perdus, parce que parfois c'est néfaste. Maintenant, je pense qu'il est bien entouré de diététiciens, de préparateurs physiques, etc., que je ne pense pas que les 9 kilos ont été perdus dans un laps de temps court. Parce que c'est mauvais, on peut perdre de l'énergie avec. Hein. On ne perd pas en muscle, mais on perd en graisse, oui, peut-être. Et encore progressivement. Voilà. L'endurance, je parlais de toute l'équipe également. La gestion d'énergie tout au long du parcours. Il restera le deuxième tour, Inch'Allah qualifié au quart de finale. Le fait que c'est dans les moyens de récupération. Je l'ai dit à maintes reprises, les moyens de récupération. Maintenant, vous savez, il y a beaucoup de procédés pour récupérer vite, mais je pense d'après ce que j'ai entendu là, je pense que entre le troisième match et le deuxième tour, c'est-à-dire les huitièmes de finale, je pense qu'il y a un laps de temps plus long. Maintenant, tout le monde spécule, tout le monde dit son avis. Moi, j'ai vu sur certains plateaux, c'est bon, ce n'est pas bon. Je dirais maintenant, il y a des moyens de travail sur le plan méthodologique. On doit travailler, comment on doit travailler pendant les 6 jours ou les 7 jours de repos. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour cela. On peut programmer des séances intenses, d'intensité, mais de courte durée. On peut maintenir notre forme le plus normalement possible. Dans des situations de jeu, dans des situations de jeu, ils sont 28, je pense que c'est faisable. Il y a beaucoup de procédés méthodologiques pour maintenir et ne pas s'inquiéter pour les 8 jours. Il faut rappeler également que nous avons un joli banc de touche, donc il fera certainement tourner l'équipe mercredi. Le 8e de finale, ce sera le 3. On jouera le 31, ça sera 4 jours. Voilà, espérons une victoire pour l'Algérie. Une autre info au football, sachez que le match de mise à jour CR Belouizdad Mouloudia d'Oran se déroule en ce moment même. Le CRB est mené au score par le Mouloudia d'Oran, 1-0. On joue la 54e minute. Voilà pour le football. On parlait d'endurance, un sport typiquement endurant, à savoir le cross-country avec le challenge de Béjaïa, le challenge de la Soumam, une édition réussie. Donc on va voir les images de ce challenge couvert par notre collègue de la chaîne TV4, la chaîne Amazir, Abdelkader Tassine. La logique a été respectée chez les garçons, mais pas chez les dames. Oui, chez les garçons, bien sûr, ça a été respecté, puisqu'on retrouve en senior homme Bouchicha Hichem qui a décroché la première place
place du Krepsem. Miglali Abdelrahman, GZM BA et troisième Benkirder, Youssef du Krepsem. Donc c'est domination du club militaire et ça n'a pas changé. En senior dame, alors là c'est un nom que je connais pas, c'est Gaman Meriem, elle est née en 2004, qui bat Benderbel Malika, qui a l'habitude de gagner tous les challenges. Benderbel qui est ancienne, qui a beaucoup d'expérience, qui perd devant Gaman Meriem, qui est plus jeune. Et nous avons Azaïj, la fille de Azaïj, Anfel, qui fait troisième. En U20 hommes, Naili Qadour, premier, deuxième Baroud Mouad, troisième Ghalem Younes, et en U20 dames, nous avons Benouadah Hasna et Ashish, deuxième place Karima, et Dahman Fatima en troisième place. Chez les U18 garçons, on retrouve première place Bouguetaya Zakaria, deuxième place Khabez Houssem et en troisième place Delawi Abdeljalil. Là on voit les seniors, oui. Oui, c'est ça. Hicham qui gagne sur les seniors. On voit l'arrivée. En U18 filles, on a Samay Hadil du Kaba, Borj Bararij, et nous avons en deuxième place Moissi Randa et en troisième place Bouaïssi Hajj. Voilà les résultats de ce challenge. Je dirais que la fédération ne donne pas, pour cette année du moins, elle ne va pas se focaliser sur les challenges. Il ne faut pas oublier que les challenges dans le temps étaient quand même classifiés pour motiver les wilayas à travailler mieux sur le plan organisationnel et sur le plan qualité de participation. Donc cette année, je pense que la fédération ne s'est pas penchée, elle n'a pas eu le temps. Ils sont nouvellement... On a eu le DTN la semaine passée. Et effectivement, c'est ce qu'il nous avait expliqué Monsieur Beaubré. Donc on attendra une classification de ces challenges pour la saison prochaine. Inch'Allah. Voilà, on quitte le sport individuel pour parler de sport collectif, le handball, la préparation de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu à partir du 21 janvier au Rwanda. Après une première partie de stage ici à Alger, l'équipe nationale, les Verts, coachés par Salah Bouchkriou, sont à l'étranger pour une autre partie, la deuxième partie du stage. Mais avant cela, les enseignements du premier stage signé Salah Derbel. Il faut être réaliste, la remporter, ça sera très difficile. Contrairement aux éditions précédentes, l'objectif n'est pas forcément de remporter le titre continental. Le staff technique mise avant tout sur la construction. Permettre à ces jeunes joueurs de gagner en expérience, de se confronter au haut niveau africain et de bâtir progressivement une équipe compétitive pour les échéances futures. Il y a des joueurs qui ont arrêté, il y a des joueurs qui ne sont pas dans l'équipe. C'est des nouveaux joueurs, il y a pratiquement des joueurs, il y a 8 ou 9 joueurs, c'est leur première compétition. On ne peut pas demander à des joueurs de gagner une compétition alors qu'ils n'ont même pas l'expérience pour jouer. Bon, c'est un choix. C'est vrai que l'équipe nationale est passée par plusieurs étapes. Ça veut dire que on avait l'habitude de jouer avec le même set comme on l'a fait pendant les championnats d'Afrique. Maintenant, l'objectif, c'est de voir ces nouveaux joueurs évoluer avec l'équipe nationale et pour être aussi titulaire comme les autres. La liste élargie compte 33 joueurs, avec une moyenne d'âge de 27 ans. Un chiffre révélateur des nouveaux cycles. Autre constat important, 52% de cet effectif est issu du championnat local. Preuve d'une volonté claire de redonner une place centrale aux joueurs évoluant sur la scène nationale. Pour moi, comme jeune, alhamdoulilah, لقيت روحي باللي راني في عائلتي عطاوني بزاف بوساوني بزاف باش نكون آلاز في هذا الجروب سوا ستاف سوا دي جوار سوا لي زونسيان الحمدلله رانا بيان نحضروا في ظروف جيدة. أنا لاعبين مع المحليين مع اللاعبين البروفيسيونال يعني الجروب شغل سودي مع بعضنا. C'est une très belle ambiance entre les joueurs, les jeunes, les anciens aussi. Ils encadrent les jeunes, alhamdoulilah. Cette préparation est marquée également par le retour de joueurs qui n'avaient plus porté le maillot national depuis plusieurs mois.
J'avais été absent depuis 2023. Ça se passe très très bien, l'ambiance très bien, les infrastructures très bien. Physiquement, ça bosse dur. Je pense que ça va très bien se passer. Je fais confiance aux sélectionneurs. Ils sélectionnent les meilleurs joueurs, les anciens, Saker, Berkos, même Abdi qui va nous rejoindre. C'est très bien pour encadrer tout ça et ça amène l'expérience dont l'équipe a besoin pour aller très loin. Ce nouveau visage de l'équipe nationale traduit un choix fort. Miser sur la jeunesse, sur la formation et sur la patience. Car c'est cette génération qui façonnera le handball algérien de demain avec l'ambition de redonner à l'Algérie la place qu'elle mérite sur la scène africaine et internationale. Voilà, bon vent pour l'équipe nationale. C'est bien d'avoir une ossature composée de jeunes joueurs, mais aussi de beaucoup de joueurs locaux. Oui, ça c'est une bonne chose. 51% de l'équipe est composée de joueurs locaux, c'est une bonne chose. Avec l'intégration entre 8 et 9 joueurs nouveaux, ça c'est une bonne chose. Seulement, il ne faudrait pas trop se focaliser sur le résultat de la prochaine Coupe d'Afrique. Comme l'a dit l'entraîneur national. Écoutez, il faut qu'il y ait stabilité avec cet entraîneur et avec le staff du bureau exécutif, mais il faudrait aussi une feuille de route. On l'a dit plusieurs fois, il faut une feuille de route claire, pas uniquement se focaliser sur un championnat qui arrive un peu tôt par rapport au changement et par rapport aux directives de Monsieur le Président de la République. C'est une discipline qu'il faudrait, à laquelle on doit se pencher par le biais du ministère, par le biais des structures sportives, pour redonner le blason de cette discipline. Donc il ne faudrait pas qu'on se focalise sur le résultat de cette équipe nationale. Il faut les laisser travailler tranquillement. La preuve, ils intègrent de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs, mais il faudrait travailler la formation des jeunes. Il faudrait avoir une feuille de route pour le développement de cette discipline sur le territoire national. Sans ce, on ne peut pas parler de reprendre notre place sur la scène africaine ou mondiale. L'angle d'attaque de Sarah Derbel, c'était prendre un des aspects de l'intervention du coach national Salah Bouchkriou quand il insinuait qu'il était en train de préparer l'équipe à moyen et long terme. C'est une bonne chose que déjà un entraîneur avec la fédération qui adhère à son projet, qu'il se dirige dans ce sens. Oui, Mourtar, mais moi, donc, la chose dont j'ai peur, c'est qu'il n'y ait pas stabilité. Maintenant, c'est clair pour l'entraîneur. L'entraîneur, il a une feuille de route. Vous savez, nous n'avons pas de problème. En handball, nous n'avons pas de problème de technicité et d'entraîneurs dans toutes les catégories. Nous avons de très, très grands entraîneurs en handball. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une passerelle entre ces entraîneurs et ce qui se fait à côté, c'est-à-dire pour les jeunes catégories, pour le développement du handball, pour le système de compétition. On a souvent parlé du système de compétition. Il faudrait qu'il y ait un championnat correct de pleine intensité. C'est beaucoup d'ingrédients qui doivent changer. Malheureusement pour cette fédération, je ne vois pas encore une feuille de route claire, spécifiée. On essaiera d'avoir Morad Bousset, le président de la fédération, la semaine prochaine. Ça coïncidera avec le stage et les matchs amicaux qui se déroulent à l'étranger. On passe à un autre sport collectif, à savoir le basketball. On a joué pour le compte de la 16e journée de la Super Division. Les faits marquants avec vous, Ramzi Mhamdi. Le premier fait marquant, c'est la troisième victoire du NET face au CRBS, 85-67. Qui est toujours dernier. Oui. Et la défaite du leader... C'est l'opération sauvetage qui est enclenchée apparemment? Oui. Mais est-ce que c'est trop tard? On est à la 16e journée. Peut-être pour le maintien. Pour le maintien. Oui. La défaite du leader Lambes Tawali face au CST qui surprend cette saison. CST Tlemcen. Tlemcen, bien sûr. Et la défaite du Mouloudia face au voisin Usmist, 74-65. Et la victoire dans le derby de l'Est algérois entre Rouiba et Dalbeda, 70-55. Le classement. On va revenir au résultat au classement. Juste les faits marquants avant de découvrir le match que vous avez couvert pour Canal Algérie et pour la télévision algérienne. Le derby de l'Est algérois, donc entre Rouiba et Dalbeda. On revient juste après. Carton plein pour le RCB. En effet, dans le derby de l'Est algérois, les gars de Rouiba
ont dominé le CRBDB de bout en bout, où dès ce premier quart-temps, les protégés de Faïs Bidel ont été pris à la gorge en le concédant par 11 points d'écart, soit 20 à 11. Dans le second quart-temps, l'écart se fait de plus en plus sentir et Ruiba, tout en maîtrise, prend l'avantage sur le score de 41-28 et le début du calvaire ne faisait que commencer pour Dalbeda. Dans le troisième quart-temps, on avait cru à un sursaut de la part du CRBDB qui ne voyait pas le bout du tunnel et la domination des locaux se fait encore plus ressentir, en le gagnant 55 à 45. Au quatrième et dernier quart-temps, c'est une démonstration de force à laquelle on a assisté, où les protégés de Klidesh appuient là où ça fait mal, réussissant les shoots et les replis défensifs et s'imposent logiquement avec 15 points d'écart, 70 à 55. Un peu difficile, mais alhamdoulilah, on a su gérer le match du premier quart-temps jusqu'au dernier quart-temps. L'avantage, c'est qu'on a plusieurs joueurs. On peut gérer notre effectif cette année par rapport aux années précédentes. Alhamdoulilah, très bonne victoire après une défaite à Benessaf. On est toujours en train d'essayer de bien travailler, essayer de jouer au basketball, poser nos systèmes et essayer d'atteindre notre objectif principal, c'est le play-off, Inch'Allah. Un match donc à sens unique pour Ruiba qui n'avance plus masqué cette saison, mais fait désormais partie des prétendants au titre de champion. Alors, en affichant ses atouts, même si elle reste modeste en matière d'objectifs, en disant qu'il joue donc les playoffs. Les résultats complets de cette 16e journée en musique. Volleyball à présent, apparemment la musique plaît à notre ami Reda Amiri, à toute l'équipe technique. Eh bien, le sport et musique font bon ménage, n'est-ce pas? Absolument, oui. Puisqu'on a intégré aux Jeux Olympiques le breakdance, pourquoi pas? Pourquoi pas, on parle de musique. Donc, volleyball cette fois-ci avec la 6e journée de la Nationale 1, messieurs. Un match à vous proposer, celui qui a opposé l'un des meilleurs matchs, qui est allé au tie-break, Mouloudia d'Alger, JS Messelmoun, couverture Samia Chichou. Le match entre le Mouloudia d'Alger et la JS Messelmoun a tenu toutes ses promesses. Dès l'entame, les deux équipes se sont rendues coup sur coup dans un premier set très disputé. Le MC a finalement su faire la différence dans les moments clés pour s'imposer 25 à 20 malgré les tentatives de retour des visiteurs. Au deuxième set, la GSM affiche un autre visage, plus agressive et mieux organisée. Elle a rapidement pris l'avantage et a maîtrisé les débats. Un set partout, soit 25 à 20. Le troisième set a été le tournant du match, très serré. Aucune équipe n'a voulu céder. À 24 partout, les deux formations ont livré un bras de fer intense. Mais c'est finalement les Verts et Rouges qui ont fait preuve de sang-froid pour arracher le set 27 à 25. Dans le quatrième set, la JS Messelmoun revient et s'impose par 25-23, où tout se jouera dans le tie-break qui a été à sens unique, où Messelmoun a dominé les débats et arrache la victoire avec Larina Manière, 15 à 9. اولا لو ميريت يعاودوا لي جوار اللي كانوا رجال داخل الستاد، نشكرهم على الاداء هذا. سي فري المقابله كانت صعيبه وشي احنا حضرنا لها مليح ورانا جايين بالعقل نجيريو ماتش بار ماتش. لوبجيكتيف تاعنا سي توجور لا بروغريسيون، النيفو تاع ليكيب نحوسو نطلعوه في سيبر ديفيزيون. لعبنا على لي ديتاي، بريسينا سينا نبريسيو لادفيرسير بالسيرفيس، كوريجينا كالكو ديتاي، لعبنا على لي بوان فاب، لي جوار ابليكا وكانوا بيان كونسونطري. نشكرهم على الاداء هذا ويعطيهم الصحه. لي الميريت توجور يعاود يولي ليهم، هما اللي راهم يمدوا معنا لي ساكريفيس سورتو في لي سيونس دونطرينمون فيرون لا سيتياسيون تاع الكلوب تري تري ديفيسيل. Comme quoi, avec si peu de moyens, Messelmoun a pu graver la montagne mouloudienne.
Voilà, le Mousselmoun qui a surpris plus d'un, déjà qui occupe la 3e place au classement devant le Mouloudia. Une belle victoire d'une équipe au petit moyen, on va dire. Oui, effectivement, mais bon, je vais peut-être paraître encore une fois désagréable quand je vois certains gestes. Écoutez, force de constater que la force manque. Force de constater que la force manque pour nos clubs, pas uniquement le volleyball, mais tous les clubs, les associations des sports collectifs. En dehors du football, il y a un manque de force flagrant. Quand on voit une attaque en smash et retomber vers l'arrière, je pense qu'il y a un grand travail à faire. Un grand déficit. Les équipes, un déficit musculaire énorme. Et ça se travaille dès le jeune âge. Or, maintenant, la classification des qualités physiques pour toute discipline confondue, par priorité, c'est la force. Ouais. Si je peux ajouter juste un mot, Mokhtar, sur Mousselmoun, c'est le plus petit budget, je les ai couverts l'année dernière, oui, c'est vrai. Mais ils souffrent terriblement, ils n'ont pas de salle. C'est pas une salle qu'ils ont. Il faudrait que... c'est la wilaya Tipaza, c'est ça? Oui, parce que ils sont en super division. Il faut au moins les aider pour avoir une salle. Ils sont la seule équipe National 1, oui. National 1. Ils sont la seule équipe en National 1 dans la wilaya Tipaza. Il faudrait les aider. Il faut les encourager. Ils ont battu le Mouloudia. Il y a certainement les intérêts qui vont vers le football beaucoup plus que vers les disciplines omnisports. Espérons qu'il y aura un réveil dans tout le territoire national pour les disciplines omnisports, et notamment les disciplines individuelles, les sports collectifs. Enfin, le message, on sera toujours là pour l'envoyer aux personnes concernées, à savoir les autorités locales, la tutelle, le ministère, pour donner plus d'intérêt, pourquoi pas provoquer cette réforme tant attendue. Les résultats de la 6e journée de la Nationale 1, messieurs, en musique. Les dames. Voilà, on a devancé un petit peu les choses, on arrive aux dames, on a découvert d'abord les résultats. Cette fois-ci, on passe aux dames pour parler d'un match qui a opposé Seddouk Volleyball à Ben Aknoun, à Seddouk Volleyball, une belle empoignade également. Mais ce qu'il y a lieu de retenir, c'est surtout les conditions dans lesquelles se prépare l'équipe de Seddouk Volleyball, qui se bat dans le manque de moyens flagrants depuis déjà plusieurs années. C'est le sujet et c'est l'angle d'attaque de notre collègue Sarah Delbel. À Bouzerera, l'union de Ben Aknoun recevait la jeune formation de Seddouk Volleyball, l'équipe de la ville de Béjaïa, dans une rencontre marquée autant par l'intensité du jeu que par des conditions difficiles. Dès l'entame de la partie, l'union de Ben Aknoun peine à entrer dans son match. Trop d'erreurs directes, des fautes évitables et un manque de régularité, contrairement au SVB, plus organisé et surtout plus déterminé. Le premier set est pourtant accroché. L'équipe de Béjaïa prend les devants. Ben Aknoun revient, mais l'expérience et la gestion des moments clés font la différence. Le SVB s'impose finalement 25-23. Dans le deuxième set, changement de scénario. Ben Aknoun démarre mieux et prend l'avantage, montrant un visage plus combatif. Mais une nouvelle fois, l'équipe de Béjaïa fait parler sa solidité collective et renverse la situation pour s'imposer 25-19.
Le troisième et dernier set sera le plus serré. Ben Aknoun domine le début, croit pouvoir prolonger la rencontre, mais craque en fin de set. Le SVB reste lucide, efficace et conclut la rencontre sur le score de 25-23. Dans des conditions de jeu rendues difficiles par l'infiltration de la pluie sur le parquet, qui a largement perturbé la rencontre, notamment du côté des visiteurs. Score final 3-7-0 pour le Seddouk Volleyball. C'est une équipe qu'on connaît déjà. Pratiquement, c'est les mêmes joueuses. Oui, ça va, donc on va dire qu'elles étaient à la hauteur. Nous aussi, donc deux premiers sets, c'est vrai, on a pu les gérer facilement. Le troisième, un petit peu complication vu les conditions un peu de la salle. Malheureusement, voilà, à cause de la pluie, on a eu des infiltrations d'eau. Donc ça nous a un petit peu déstabilisés, on va dire. Mais après, heureusement, on a su gérer. Donc on est content de notre victoire pour aujourd'hui. Les deux premiers sets, ça va, on a dominé. Surtout le troisième, ce qui nous a gêné vraiment, c'était la pluie. Donc il y avait la salle, donc l'eau qui nous a gêné vraiment. Donc elle jouait un petit peu à la réserve. Mais on a géré jusqu'à la fin pour avoir le set, mais même si c'était pénible. Commis beaucoup de fautes directes, ça n'a pas marché déjà au niveau de service, cohésion des filles. On ne vous cache pas que c'est vrai que c'est le 5e match, mais on vient de reprendre l'équipe en main. Donc ça reflétait sur le résultat du match. Bon, l'effectif, البنات كاع كاينين مرات كاينين ما جاوش لونطرينمون هاد السمانه بريسك ما اونطريناش كاع كيف تما سي بور سا كو كاين تما هاد البروبليم تما في التيران. Au-delà du résultat, cette rencontre permet de mieux comprendre les ambitions des deux équipes. Côté Ben Aknoun, l'objectif est clair, assurer le maintien. Du côté de l'équipe de Seddouk, les ambitions sont plus élevées. Le club ambitionne de faire mieux que la saison dernière. Être parmi le podium, les 4 premiers dans cette première phase aller. Ensuite, dans la deuxième phase, on n'a pas encore vu l'autre équipe, enfin les autres équipes. Mais on espère pouvoir, comme l'année passée, on a pu décrocher la 3e place, donc on espère pouvoir faire aussi, pourquoi pas être dans le podium. L'objectif principal, c'est le maintien. Inch'Allah, les playoffs, les playoffs, voilà. Mais derrière ces objectifs se cache une réalité commune, le manque de moyens. À Béjaïa, l'équipe de Seddouk ne dispose même pas de salle fixe pour s'entraîner. À Ben Aknoun, malgré l'accompagnement des autorités locales, les ressources restent limitées pour renforcer l'effectif et rivaliser avec les meilleures équipes. Financièrement, on n'a pas eu la chance d'avoir cette année la subvention, mais il y a le maire de Ben Aknoun qui est en train de nous aider, Inch'Allah, fiha khair. Ni les moyens financiers, ni matériel, parce que le matériel, pour avoir le matériel, il faut avoir de l'argent pour acheter ce matériel. Donc même la salle, on n'a pas de salle. Hein. On s'entraîne dans une salle du lycée. Je félicite d'ailleurs les directeurs qui nous ont permis d'accéder à ces salles. Et pour l'appel, effectivement, on a frappé à toutes les portes. Ils le savent très bien où on est, les conditions qu'on travaille. Alors, ils ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir une équipe en National 1. Ce n'est pas facile. Il y a des wilayas avec tous les moyens qu'elles ont, elles n'ont pas eu la chance d'accéder au National 1. Donc je leur fais un appel aidez-nous. Cette rencontre rappelle une vérité incontournable. Le talent est bien là, l'envie aussi. Mais sans infrastructure, sans soutien financier durable, le volleyball féminin algérien continuera de lutter pour exister. Investir dans ces clubs, c'est investir dans la relève, dans l'avenir et dans des filles qui ne demandent qu'une seule chose, les moyens de défendre leurs couleurs et de faire grandir le volleyball algérien. Féminin qui a tant donné avec des participations aux Jeux Olympiques. On se souvient à Pékin en 2008 et à Londres en 2012. Cette équipe de Seddouk Volleyball mérite mieux. Ça fait des années qu'on en parle. Eh ben oui, elle mérite mieux. Écoutez, moi je suis un peu déçu. Pas de subvention.
une salle dans un état futuste, pas d'encouragement des autorités locales. On attend des promesses de la mairie, etc. Ce sont autant d'aléas, si vous voulez, qui favorisent, qui freinent le développement du volleyball, pas uniquement, des autres sports aussi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que notre sport va bien? Ben non. Il ne va pas bien, notre sport. Il faudrait se pencher sur ces disciplines qui peuvent être porteuses, où on a un potentiel énorme. Il faut le rappeler, peut-être le volleyball chez la gente féminine, il y a 8 je crois. Une formation dans un groupe, oui. 8 clubs de Béjaïa, donc c'est un pôle de développement. Eh ben, écoutez, il faut leur donner les moyens. Et c'est un minimum. C'est une zone industrielle, le Béjaïa. Pardon? C'est une zone industrielle. Non seulement, mais si on parle de politique sportive, il faudrait quand même donner à ceux qui méritent. Et il faudrait donner les moyens. Il faudrait que cette fédération bouge. Il faudrait que le ministère bouge. Et il faudrait donner les véritables moyens. Les autorités locales également. On a peur d'un travail de titan pour aller vers une réelle réforme, pour aller peut-être pour certaines disciplines vers le semi-professionnalisme. Donc on a peur de ce travail de titan. Ben, il y a des gens qui peuvent le faire. Je pense dans chaque discipline, nous avons nos experts, nous avons nos docteurs, ils peuvent participer à redonner un certain niveau à nos... C'est un cri de désarroi, celui de l'entraîneur? Mais oui, écoutez, quand on fait un match, c'est la Nationale 1, c'est ça. Quand on fait un match, il y a infiltration d'eau, de pluie. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on fait de la politique footballistique ou on fait une politique sportive? Donc, écoutez, on ne doit pas donner tous les moyens au football. Il faudrait pas... je dirais, départager les subventions équitablement. On sait que le football, c'est la part du lion. Oui, elle prendra la part de Lyon. Et je suis pour, parce que toute la population suit ça correctement. Il y a des sponsors, mais donnant quand même des moyens à ces disciplines. Laissant ces jeunes s'épanouir pleinement. Et je vous assure, dans certains sports individuels et dans certains sports collectifs hors du football, nous pouvons avoir pas mal de surprises et pas mal de résultats sur la scène internationale. Et sinon, s'il y a l'effet contraire, il y aura des déperditions des jeunes. On n'aura plus rien. Et je finirai par dire le sport va mal. Si je peux rajouter un mot, on a vu cet été avec la participation des beach volleyeuses. Elles ont décroché la 3e place au Liban dans le championnat arabe. Est-ce qu'il faudrait comment peut-on aider ces clubs à avoir des salles privées? Privé, je ne suis pas sûr. Écoutez, il y a d'abord, quand on parle d'infrastructure, c'est la politique sportive. Ça veut dire que ça doit émaner c'est-à-dire plus haut que le ministère. Il faudrait construire des salles, si vous voulez, adéquates. Des salles avec des tribunes, avec du Gerflex, pas avec du Gerflex, mais avec du parquet spécial pour le basketball, etc. Donc, c'est pas les mêmes sensations. Donc, on ne peut pas parler de développement de discipline sans qu'il y ait des experts qui s'impliquent dans cette construction de salles et dans la prise en charge et dégager les moyens qu'il faut du ministère en consultant les spécialistes, en consultant l'université, en consultant nos docteurs. Nous avons nos docteurs dans toutes disciplines confondues. Donc, s'il vous plaît, il suffit de la bonne volonté, il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Monsieur le Président de la République, il a cru, il a donné des directives pour le sport scolaire et pour le handball. Moi j'attends quand même des mécanismes au niveau de ces deux fédérations. C'est rare d'avoir l'intervention et les instructions du premier responsable sur le pays. Du premier magistrat qui vous dit on doit se pencher sur ces disciplines et sur le sport scolaire surtout. Et là on reste dans l'état inverse, c'est-à-dire que c'est le civil qui participent en scolaire, mettez en place un championnat national pour les non-licenciés.
par exemple pour les jeunes qui ne sont pas encadrés dans des clubs, pour découvrir justement, pour que le sport scolaire devienne le levier du sport de performance. Les résultats, en tout cas, c'est Volleyball joue les grands rôles dans le groupe B. Elle occupe la 2e place, comme vous allez le revoir avec plaisir sur le synthé. Voilà un petit détour par la rencontre de mise à jour CR Belouizdad de Mouloudia d'Oran. Les Oranais menaient tout à l'heure au score. Est-ce qu'il y a eu égalisation de la part des Belouizdadi dans ce match? On joue les dernières minutes, donc un but partout dans ce match. On joue la 85e minute et voilà, la VAR on est tombé à pic. Apparemment, il y a une action litigieuse et l'arbitre se dirige vers la VAR pour voir s'il y a faute ou pas. On revoit le score, je rappelle, un but partout. C'était les Oranais qui avaient ouvert le score à la 52e minute avant que le CRB ne réduise le score. Donc plutôt un égalise, ne remettre les pendules à l'heure et donc un but partout pour le moment. On joue la 86e minute. Que va dire l'arbitre après avoir consulté la VAR? Dans les derniers instants avant de rendre l'antenne à nos amis de l'information pour le journal télévisé de 19h, l'arbitre revient sur le rectangle vert. Qu'est-ce qu'il décide? Voilà, donc il n'y avait pas faute, il annule donc. Pas de pénalty. Voilà, donc il n'y avait pas pénalty apparemment. C'est beaucoup plus déséquilibré sur son appui de la jambe ou de la cheville droite. Voilà. Donc on reste sur ce score, un but partout, ce sont les derniers instants. En tout cas, vous aurez le plaisir de voir tout à l'heure en soirée donc le match Mouloudia d'Alger en temps de Sétif avec au commentaire Hakim Keshroud, Badardim Belhadjouja, merci. Merci à vous. On se retrouve lundi, on va souhaiter bonne chance à notre équipe nationale. Ah oui, surtout oui. Je le souhaite vivement. Hein. Ils vont gagner le 3e match. Le 3e match et pourquoi pas un 8e de finale et une qualification jusqu'en finale pour jouer le titre, Inch'Allah. Inch'Allah. Viva l'Algérie. One, two, three, viva l'Algérie. On termine sur cette note d'optimisme. Merci aux techniciens du studio numéro 7. Merci à Radia Chabia, au Scriptana, studio 2, pardon, et également Reda Amiri à la réalisation. On se retrouve lundi prochain.